Encore bonsoir, chers téléspectateurs, et merci de nous choisir pour vous informer. Je vous le disais tantôt, le directeur général de l'Agence nationale des évaluations environnementales a procédé ce 27 mai au nom du ministre en charge de l'Environnement à l'ouverture de l'atelier national de validation de projets de décret portant liste des activités soumises à évaluation environnementale et sociale. Durant 2 jours, des acteurs étatiques et non étatiques vont passer à peigne fin ce document en vue de l'améliorer et de se l'approprier. Ce décret, s'il vient à être adopté, permettra aux projets et programmes d'avoir une cartographie de leurs activités qui sont soumises à l'évaluation environnementale. Le compte-rendu avec Mamadou Souari. Le projet de décret portant liste des activités soumises à évaluation environnementale et sociale, soumis ici à ces acteurs étatiques et non pour validation. Il s'agit bien sûr de l'atelier national de validation du dit projet de décret qui se tient les 27 et 28 mai 2025 à Ouagadougou. Durant ces 2 jours, ces acteurs vont donc passer à la loupe les différentes lignes de ce projet de décret pour proposer un document final de qualité qui puisse répondre aux besoins actuels dans le domaine des évaluations environnementales au Burkina Faso. L'évaluation environnementale est soumise à tous les projets, ça veut dire tous les projets qui doivent s'investir sur le territoire national doivent faire l'objet d'évaluation environnementale. Mais maintenant, la classification de ces activités, c'est l'objet de cette rencontre ce matin qui va faire l'objet d'un décret national et va permettre à tous les investisseurs de savoir la classification de leurs projets. L'intérêt, c'est pour en fait prévenir tout ce qui est désagrément, tout ce qui est dégradation de l'environnement, parce que chaque acteur va savoir quel est le type de projet là, en lien avec la préservation de l'environnement. Donc, il s'agit là de catégoriser les différentes activités en fonction de leur impact potentiel sur l'environnement. Et donc, les promoteurs de projets, en fonction de la catégorie de leur projet, doivent se faire accompagner, encadrer leur activité par les services techniques pour minimiser les impacts négatifs sur l'environnement et améliorer ou augmenter les impacts bonificateurs sur l'environnement. Voilà le but. Donc, c'est un document qui est un référentiel pour l'ensemble des activités. Donc, c'est au cœur de notre système de développement économique, social et environnemental. Et c'est un document d'une grande importance. Et c'est pour cela que nous avons confié les acteurs étatiques et non étatiques pour venir se prononcer sur ce document afin de l'améliorer, mais aussi de se l'approprier. Parce qu'une fois que les acteurs sont sensibilisés sur le contenu du document, ils vont adhérer à l'application du document. Selon le directeur général de l'Agence nationale des évaluations environnementales qui a présidé l'ouverture des travaux au nom du ministre en charge de l'Environnement, l'importance de cette rencontre tient au fait que le document à l'ordre du jour propose une classification des activités humaines en 4 catégories. La première catégorie, c'est les activités soumises à évaluation environnementale stratégique. Et la deuxième, c'est les activités soumises à évaluation à une étude d'impact environnemental et social. Et la troisième catégorie, c'est les activités soumises à notice d'impact environnemental et social. Et la dernière activité, ce sont les projets de prescription environnementale. C'est inviter la population et tous les investisseurs de savoir que leur projet, ça appartient à telle ou telle catégorie et qu'ils doivent se soumettre pour faire ce qu'on appelle des évaluations environnementales. Et les évaluations environnementales, c'est une conduite des activités sur le terrain et ça permet aux promoteurs de savoir si leurs activités ont un impact, oui ou non, sur l'environnement. Ce projet de décret se veut une relecture du décret de 2015. Après validation, le document sera soumis à l'appréciation de la hiérarchie avant l'étape d'introduction en Conseil des ministres pour adoption.